Alors, je, je vous fais un petit direct depuis la Cour d'appel de Paris, le tribunal correctionnel de Paris. Là, vous voyez les journalistes, mais il n'y en a même plus. Ils sont tous partis. Ils étaient tout à fait nombreux, ils étaient très nombreux là. Donc, vous voyez encore quelques caméramans qui sont là. Et la dame que vous voyez ici derrière moi j'étais là pour autre chose. J'étais là pour autre chose et quand j'ai appris qu'il y avait l'audience du procès Big Malion. Big Malion, c'est cette grosse affaire qui a secoué la France avec, je pense, l'utilisation des fonds publics dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc une utilisation illicite de l'argent public. C'est un peu ça pour résumer l'affaire Big Malion. Et donc, cette journaliste que vous voyez là, derrière moi, en écharpe rouge, elle venait de m'expliquer, parce que moi je suis arrivé tard, elle venait de m'expliquer, elle est journaliste d'une télé portugaise, et elle venait de m'expliquer que Nicolas Sarkozy a écopé d'1 an de prison, dont 6 mois ferme. Et elle m'a montré l'image de Sarkozy entrant à l'audience. Nicolas Sarkozy entrant à l'audience pour s'entendre dire qu'il a fauté, qu'on n'utilise pas l'argent public n'importe comment. On ne peut pas se permettre de faire certaines choses parce qu'on est président de la République. Ça, c'est un autre message que la France, qui n'est pas un exemple forcément, mais envoie à toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. Pour dire que le fait d'être président ne fait pas de vous un être suprême, un être au-dessus des lois. Certes, on sait que dans des pays à gouvernance bananière, comme en Afrique, les chefs d'État sont des rois et ils font ce qu'ils veulent. En France, heureusement, les institutions sont devenues fortes et font des élus du peuple, des gens qui doivent rendre compte au peuple. Parce que c'est le peuple qui a le vrai pouvoir et qui a le dernier mot. Donc, Nicolas Sarkozy a écopé d'1 an de prison, donc 6 mois ferme. C'est quand même du jamais vu. Et le hasard a voulu que je traîne par là et que j'apprenne qu'il y a ce procès. Or, malheureusement, je suis venu sur le tard. Je n'étais pas à l'audience, ça il faut vous dire. Je n'étais pas à l'audience. Je n'ai pas entendu les avocats de Nicolas Sarkozy plaider et la partie civile plaider, je n'ai pas entendu. Mais j'ai vu une image qui va certainement défiler, mais j'ai vu une image de la télévision portugaise où Nicolas Sarkozy entrait dans la chambre. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est... Où est-ce que ça s'est passé? Je vais vous montrer exactement. C'était là, dans la 13e chambre. Voilà, effectivement la 13e chambre. C'est là où il était. Voilà. Donc c'est cette pièce-ci. C'est là où l'histoire du monde, de la démocratie mondiale s'est jouée. Aujourd'hui, 14 février 2024. L'image du monde va changer. L'image où on dit au peuple que le pouvoir vous appartient. Le pouvoir appartient au peuple et non à des élus, parfois mal élus, qui se permettent d'utiliser, d'user et d'abuser du pouvoir que le peuple leur a confié. Aujourd'hui, la France nous parle. La France nous parle. Vous voyez, il y a des... Quand je suis arrivé, mais il y avait du monde, plein de photographes, plein de journalistes. Plein de journalistes. Mais tout le monde est parti. Voilà. Et je vais donc aussi m'en aller pour aller vaquer à mes occupations, mais
ici au Palais des Congrès, j'ai assisté à la condamnation d'un seigneur de la guerre du Libéria, du nom de Kunti Kamara, qui a été jugé et condamné en France pour génocide, crime de guerre au Libéria dans les années 90, vous le savez très bien. C'est en France qu'on a jugé des Africains, une histoire qui s'est passée à des milliers de kilomètres de la France. C'est en France. Pourquoi? Parce que malheureusement, George Weah, président du Libéria, n'a pas eu le courage, n'a pas eu les moyens, n'a pas eu suffisamment de moyens, de possibilités de juger les personnes qui ont organisé une tuerie collective du peuple libérien. Et d'ailleurs, il a employé dans son gouvernement des personnes qui sont des criminels de guerre. Et grâce à cette notion de compétence universelle, donc, Kunti Kamara se trouvant dans le territoire français, il a été interpellé grâce à l'action de certaines associations, Civitas quelque chose par exemple, qui a eu cette ONG dirigée par un Suisse, voilà, qui s'est porté partie civile et a porté plainte contre Kunti Kamara, qui a été jugé, comme un autre seigneur de guerre a été jugé et condamné en Belgique, à Bruxelles. Voilà. Donc, ça c'était pour rappeler aussi aux gens qui se permettent, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont les moyens financiers, parce qu'ils ont les armes, de pouvoir ôter la vie à des gens, soit par une guerre directe, soit par une guerre larvée qui consiste à détourner tous les fonds publics et à affamer les peuples, comme ça se passe par exemple au Cameroun. Voilà. Donc c'est en France qu'a été jugée une injustice africaine. Et c'est en France aussi, là, j'ai été témoin de ça puisque j'ai assisté à ce procès de Kunti Kamara pour le coup. Et le hasard voulu que je me retrouve au palais de justice, enfin à la cour d'appel aujourd'hui, que j'apprenne que l'affaire Big Malion est en train de passer. Et j'ai donc aussi été un témoin tardif du tournant de l'histoire de la démocratie mondiale, où un ancien président de la République a été jugé et condamné. Et on lui dit, tu vas faire 6 mois ferme. Ok, bon, ça c'était un appel. Peut-être qu'il va se pourvoir en cassation auprès de la Cour de cassation. Et je pense qu'il va même certainement le faire. Voilà. À moins que ce ne soit même, peut-être que ça a même été déjà la Cour de cassation. Mais non, puisque la Cour de cassation, c'est pas ici là. Ici, c'est la Cour d'appel. Donc il va se pourvoir certainement en Cour de cassation. Mais c'est déjà ça. Ok les gars, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.